fraternelle. Acclame le Seigneur. Le reste du programme est comme suit. Tous les jours, donc du 25 au 29 décembre 2024, nous avons de 4 heures à 6 heures le temps seul avec Dieu et l'hygiène personnelle. Ensuite, de 8 heures à 10 heures, nous avons ce que nous avons appelé le culte de communion qui comporte 2 choses. Le temps de prière, donc de 8 heures à 9 heures, et la dévotion matinale et le partage. C'est ce que nous aurons ensemble. Et pour l'instant, je ne veux pas développer ce programme, je vais vous dire juste le temps concerné. Donc, retenez que nous avons chaque matin la dévotion matinale qui concerne tous les participants de 9h à 10h. Ensuite, de 10h à 10h45, nous avons le petit déjeuner. Acclame le Seigneur pour le petit déjeuner. Et de 10h45 à 12h, nous avons la lecture des prophéties de ZTF. Et certainement, chaque jour, nous allons lire une prophétie. Une prophétie des 3B. De 12h à 15h, nous avons l'enseignement où la vision sera déclinée. Où il y aura la révélation. Comme Jésus l'a dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines. C'est pour cela aussi que je suis venu, je suis sorti. Donc nous prions que Dieu nous parle. La vision va être déclinée et nous saisirons ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ensuite, de 15h à 16h, nous avons le repas. Acclamons le Seigneur pour le repas. De 16h à 18h, c'est la pause. De 18h à 19h, ce sont les ateliers. Et il y a dans les ateliers des choses qui seront faites. Nous aurons les orientations à cet égard. Il y a les comptes rendus, les différents comptes rendus des localités et des provinces. Et appliqués par rapport à ce que nous aurons reçu pendant l'enseignement de la vision. C'est encore de 19h à 21h, nous avons les rapports de l'œuvre dans la nation. Et de 21h à 22h, nous avons le dîner. Acclame le Seigneur pour le dîner. De 23h à 4h, c'est le repos. Et bonne nuit. Alléluia. Il faut vraiment rentabiliser ce temps pour te reposer. Il y a quelques particularités, notamment la journée de samedi 28 décembre. Il y aura la concertation missionnaire de 10h à 19h. Ce programme que je viens de vous dire concerne tous les jours du 25, donc de demain, le mercredi, jusqu'à dimanche 29. Mais il y a quelques particularités pour la journée de samedi 28, où il y aura la concertation missionnaire de 10h45 à 19h. Certainement, le leader national vous fera
vous donnera davantage de vision, de clarification sur ce que nous appelons la concertation missionnaire. La convention est ouverte pour tout le monde, mais à la concertation, certainement, certains d'entre vous seront désignés pour y participer. Dimanche, le 29 décembre, nous avons la communication de la synthèse des travaux en atelier de 10h45 à 15h. Voilà les 2 jours. Samedi et dimanche, nous avons un programme particulier, mais le reste ne change pas. Le reste, c'est toujours le matin, on a la dévotion, on a les repas. Ceci reste, ça ne change pas. Voilà ce que je peux dire sur le programme que vous venez de recevoir. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Soyez les bienvenus parmi nous et tirez le bon profit de ce temps ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à dimanche. Acclamons le Seigneur pour sa présence, d'être avec nous, de nous bénir. Gloire à Dieu qui est venu pour des grandes attentes avec le Seigneur. Qui s'attend à Dieu, qui a des grandes attentes pour le Seigneur. Juste lève ta main là où tu es. Gloire à Dieu. Nous tous. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Et qu'il utilise son saint serviteur, le frère Calvin et Koela. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vais juste donner 2 petits détails. Nous allons voir la prophétie de Brazzaville. Ce que le Seigneur a proclamé, ce qu'il a dit. Et elle nous sera non seulement lue, mais également expliquée par le professeur Jamin. Le frère Dieudonné Jamin. Excusez-moi, je fais souvent la confusion. À l'église, c'est le frère Dieudonné Jamin. Quand il s'agit de nos institutions, c'est le professeur Jamin. Donc, ce sera lu par le frère Dieudonné Jamin. Ce que le Seigneur a dit à Beijing, en Chine, proclamé, expliqué, sera également lu par le frère Dieudonné Jamin. Et il y aura notre message central qui sera lu par le pasteur Serge Anguilé. Et ensuite, nous allons revenir sur certaines proclamations concernant Libreville. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous allons relire concernant Libreville. Voilà un tout petit peu les détails sur la lecture des prophéties. Ok. J'aime bien la couleur des chantres. Elle est très jolie. Mais elle ressemble aussi un peu dans certains temples. Est-ce que nous comprenons? Là où on danse, je ne sais pas, ils aiment le jaune et le blanc. Donc, la semaine passée, le week-end, je l'ai passé
en Guinée équatoriale. Il y a l'un de nos frères qui s'est marié. Et depuis qu'il préparait le mariage, il ne cessait de supplier que j'assiste à son mariage. Le jeudi, je l'ai appelé, je lui ai dit, vraiment, il y a quelque chose, je pense que je pourrais, parce que jusqu'à jeudi, je n'étais pas sûr de partir. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne pense pas que je pourrais assister à ton mariage. Il a tellement insisté. J'ai dit, ok, je viens. Le vendredi, la sœur Elisabeth et moi, on a pris l'avion. Nous sommes partis. En âge, il est beaucoup jeune, mais c'est une haute autorité en Guinée équatoriale. Le frère a construit, le hall qu'il a construit, il a financé seul. C'est à peu près la moitié de Bruxelles. Il a fait exactement le plan, c'est-à-dire charpente métallique, tout. Il a financé ça seul. Donc c'est une très haute autorité en Guinée équatoriale. Donc il m'appelle papa. Quand je suis arrivé, il m'a montré le programme. J'ai regardé le programme. J'ai vu les gens qui allaient intervenir sur l'estrade avec moi. J'ai demandé qu'il me les montre en images. Il me les a montrés en images. Certains d'entre eux étaient habillés avec des grandes croix. Est-ce que nous comprenons? Ils avaient de grandes croix. D'autres étaient habillés comme un évêque de Rome. Comme un évêque romain. Je lui ai dit, fils, est-ce que tu m'as déjà vu moi-même habillé de cette manière? Je lui ai dit, est-ce que tu m'as déjà vu que dans ma foi chrétienne, est-ce que je lui ai dit, le plus simplement possible, on peut m'appeler pasteur parce que c'est un titre commun qu'on utilise pour toute dirigeance spirituelle. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as déjà vu avec les grands titres pompeux? Je dis, tous ces titres-là, apôtre ceci, prophète ceci, bishop ceci. Non, pasteur révérend, c'est le titre qui est commun. Je lui ai dit en troisième lieu, je vais monter à l'estrade. Est-ce que je connais la vie de ces personnes? Quand je pose les mains à quelqu'un, avec quelqu'un, nous transmettons ce que nous sommes. Est-ce que je sais comment est-ce qu'ils mènent leur vie de couple? Est-ce que je peux savoir si celui qui va monter avec moi là, il a le titre, il a un titre pompeux et religieux, mais il vit dans l'adultère? Je lui ai dit, au moins, quand je monte avec quelqu'un que je connais, je peux être surpris d'un mauvais témoignage de lui. Mais de manière, le niveau de connaissance que j'ai, parce que la Bible dit que nous connaissons en partie, le niveau de connaissance que j'ai, c'est que je sais que ce frère est un authentique enfant de Dieu. Et il m'a dit, papa, je t'en prie, j'ai perdu mon père étant jeune. Donc souvent, dans la vie chrétienne, je me suis dit, tu vas me guider comme un père. Je lui ai dit, ok, je veux que la cérémonie réussisse. Et puis, il y a déjà toutes ces personnes de la ville qui ont été invitées. C'est une très haute autorité. J'ai demandé à tous les frères de partir. J'ai demandé aux missionnaires, je dis, vous partez tous.
Mais la seule personne qui ne part pas, c'est moi. J'ai dit, je ne pars pas parce que je ne peux pas partir, ne pas monter et venir te bénir. Or, je ne peux pas te demander, ce ne serait pas correct qu'après que tu as invité toutes ces personnes, ce serait même impoli. Est-ce que nous comprenons? Que tu as invité toutes ces personnes et tu leur demandes de ne pas te rendre ministère. Je lui ai dit, ce ne serait pas poli. Donc, j'ai demandé à tous les frères, je leur ai dit, allez-y, animez le mariage de d'autres bien-aimés. Mais je reste ici en train de prier pour lui. Quand le mariage sera fini, je lui ai dit, après cela, tu viendras me trouver à Libreville, ton épouse et toi. On va passer un temps de réjouissance parce que tu t'es marié. Il est en train de chercher la permission parce que les personnalités actuellement en Guinée équatoriale, pour sortir, ça devient difficile. Donc, mais c'était une très bonne cérémonie. Après le mariage dans la journée, j'ai demandé aux frères, j'ai dit, allez-y à la soirée. Allez-y, chantez et dansez avec votre frère et notre frère. C'est ce qui a été fait. Ce que veut dire la sœur Cosette. La tenue est très belle, est-ce que nous comprenons? Mais on peut améliorer. Parce que si quelqu'un te filme là, il va aussi filmer les gens ailleurs. Et ce qui va manquer, ce sont les torches indigènes. La seule chose qui nous manque là, ce sont les torches indigènes. Et ça, nous comprenons. Donc, même dans le choix des couleurs, un de nos frères qui travaille à BGFI, qui est cadre à BGFI, m'avait montré leur code vestimentaire. On dit, tu ne dois pas mettre un haut de telle ou telle couleur. Voici les couleurs recommandées. Au niveau des chemises, voici les couleurs recommandées. Au niveau des costumes, voici les couleurs recommandées au niveau des chaussures. Donc tu ne peux pas aller là-bas avec une chaussure jaune, même si tu aimes le jaune. Est-ce que nous comprenons? Donc, est-ce que les pasteurs de l'église à Libreville m'entendent? Ok. Donc, la prochaine fois, je vous en prie, sinon, quand on enverra l'image quelque part, on dit, mais ils sont allés danser, ils ont oublié les torches indigènes. Non. En dehors de ça, tout est beau. Ok, attendez le cantique. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Nous l'attestons encore ce soir. Jésus-Christ est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Jésus-Christ est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Jésus-Christ est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il
fait du bien. Mes frères, voyez, voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Jésus-Christ, oh, et combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Jésus-Christ est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Jésus-Christ est bon. Il nous a protégés. Alléluia. Il nous a visités. Alléluia. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Mes frères, voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Oh, il nous a réunis. Alléluia. Il nous a conduits. Alléluia. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Voyez, voyez. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Mes frères, voyez, voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Oh, alléluia. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Mes frères, voyez combien Jésus-Christ, voyez, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Jésus-Christ est bon. Oh, je peux l'acclamer. Je peux le louer. Oh, voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Jésus-Christ. Hey, est-ce que nous pouvons glorifier ici ce soir? Oh, pousse des cris de joie, l'éternel de sa main. Oh, voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Voyez, 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 il est bon. Voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Oh, venez, voyez, Jésus-Christ est bon. Aïe, aïe, oh, voyez combien Jésus-Christ est bon. Il m'a fait du bien. Alors nous pouvons danser pour celui qui est tellement bon. Alléluia. Yesus sanem sanaye Yesus sanem sanaye anem sanaye Yesus sanem angabo meva sanaye Yesus sanem sanaye anem sanaye Yesus sanem angabo meva sanaye Oh, angave meni, angave meva.
Yesus aneme angabo me basa. Quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, je suis sauvé, merci Seigneur. Quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, je suis sauvé. Oh, quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, je suis sauvé, merci Seigneur. Oh, bénéficier des conditions favorables pour accéder à la vie éternelle en Jésus est une grande bénédiction. Bénéficier des conditions favorables pour accéder à la vie éternelle en Jésus est une grande, oh, quel privilège. Quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, oh je suis sauvé, oh quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, je suis sauvé, merci. Oui, quand je suis seul et que je pense à la grâce que Dieu m'a faite d'accéder à la vie éternelle, mon cœur abonde en action de grâce. Quand je suis seul et que je pense à la grâce que Dieu m'a faite d'accéder à la vie éternelle, mon cœur abonde. Oh, quel privilège, quel sauvé, alléluia, quel privilège, je suis sauvé. Oh, quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, je suis sauvé, alléluia, la joie d'être sauvé, la joie d'être sauvé, alléluia. Les personnes sont perdues juste parce qu'elles n'ont pas eu le privilège d'entendre parler de Jésus. Elles auraient pu, alors que moi, j'ai eu cette grande, le privilège et cette faveur de mon sauveur, de mon salut et de mon trésor. Certaines personnes sont perdues juste parce qu'elles n'ont pas eu le privilège d'entendre parler de Jésus. Oh, elles auraient pu, alors que moi, j'ai eu cette grande privilège et cette faveur de mon sauveur, de mon Seigneur. Quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, oh, je suis sauvé, oh, quel privilège d'être sauvé, alléluia, quel privilège, je suis sauvé, alléluia,
sauvé. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Je le suis. Nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle Désormais, pour la gloire de Dieu. Je suis une nouvelle oui, je le suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle, je vis désormais pour la gloire de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Oh, le passé, Jésus m'a renouvelé. Nouvelle créature. Oh, le passé, Jésus m'a renouvelé. Nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Je vis désormais pour la gloire de Dieu. Je suis une nouvelle. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Oh, je vis désormais pour la gloire de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Oh oui, les échecs sont passés, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Oh, les échecs sont passés, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Jésus m'a renouvelé. Je suis une nouvelle créature. Je vis désormais pour la gloire de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Gloire à Dieu. On va s'efforcer d'achever l'enseignement à 20h. Et puis le reste du programme de 20h à 21h. S'il te plaît, tu peux ne pas avoir le temps d'être là le matin. Soit au moins là à partir de 11h30 ou 11h. À 11h, tu écouteras la lecture des prophéties. 10h45, tu écouteras la lecture des prophéties et leurs explications. Et de 12h à 15h, nous allons enseigner. Après 15h, tu peux rentrer. Est-ce que nous comprenons? Si tu veux rentrer. Mais s'il te plaît, sois là. Donc, tout le monde y est convié à cette heure-là. Autant que cela est possible, autant que le permet ton programme, ces enseignements te seront utiles. Quand on préparait cet événement, j'avais dit aux frères, le contenu des messages. Après un certain temps, j'ai commencé à me poser des questions. Après un certain nombre de voyages que j'ai effectués à l'intérieur du pays, je me suis dit, il faut qu'on commence d'abord par parler de ce que c'est la vraie conversion.
Plusieurs de ceux-là que nous appelons des rétrogrades n'ont jamais connu la vraie conversion. Donc, ce soir, nous n'allons pas montrer comment est-ce qu'on est de nouveau. On pourrait en parler demain. Mais ce soir, nous allons montrer quels sont les signes que quelqu'un est réellement né de nouveau. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est réellement né de nouveau? De sorte que quand il sort de là, on peut l'appeler rétrograde. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13. Merci. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Juste le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. L'épître. Et quand il s'agit de l'évangile, appelle ça l'évangile. Nous allons lire dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. L'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Là, il est écrit, la version, c'est 8 secondes. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Trois choses qui sont des marques distinctives de quelqu'un qui a connu la vraie conversion, de quelqu'un qui est réellement né de nouveau. La Bible dit qu'il y a trois choses: la foi, l'espérance et l'amour. Donc, si quelqu'un n'a pas la foi en Dieu, si quelqu'un n'a pas l'espérance, c'est-à-dire il ne voit même pas l'éternité, il n'y pense pas, il n'a pas l'espérance,
Si quelqu'un n'a pas l'amour, il peut venir à l'église, il peut chanter, mais il n'est pas. La foi, l'espérance et l'amour. C'est quoi la foi? La foi, ce n'est pas juste croire qu'il y a un Dieu. Parce que beaucoup de personnes disent, j'ai la foi, je sais qu'il y a Dieu. Le fait de penser qu'il y a juste un seul Dieu ne fait pas de toi quelqu'un qui a la foi. La foi dont parle la Bible. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit que les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Donc, si quelqu'un pense qu'il y a un seul Dieu, Jacques, le chapitre 2, nous lisons dans l'épître de Jacques, chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Un de mes parents directs était très religieux. Il était très régulier à l'église. Je me souviens, un jour il était de passage à Libreville. Et il est venu faire un tour à la maison. C'était à peu près 2 ou 3 mois avant sa mort. Il est venu faire un tour à la maison. Et j'ai essayé encore de lui prêcher l'évangile. Même si, avec du recul, je dis je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas prié violemment pour que Christ soit révélé à plusieurs de mes parents. Et je lui ai prêché l'évangile, un de mes grands-pères. Mais il était tellement engagé dans le système religieux. Comme d'habitude, il s'est un peu moqué de moi. Finalement, quand il était malade à l'hôpital, il a demandé le livre de prière de repentance. Il était angoissé à l'idée qu'il allait mourir. La Bible dit que l'angoisse, la peur, les démons ont la foi. Est-ce que nous comprenons? Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Mais la Bible dit que les démons tremblent. Donc quelqu'un peut avoir ce type de foi. Il sait qu'il y a un Dieu.
et il tremble. Donc ce n'est pas juste le fait de croire qu'il y a Dieu. Ce n'est pas juste le fait de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste le fait de croire que Dieu a créé le monde. Ce n'est même pas la capacité d'être un théoricien des Écritures. La foi dont on parle la Bible, qui est la preuve que quelqu'un a cru réellement, est réellement né de nouveau, est une foi différente de toute autre foi. Le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, la Bible dit les démons le croient aussi et ils tremblent. La foi dont parle la Bible dans Galates chapitre 3, que quelqu'un lise le verset 26. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul, écrit dans Galates, chapitre 3, verset 26. Tu peux directement dire dans Galates chapitre 3. Est-ce que nous comprenons? Si je te corrige ainsi, c'est parce que la dernière fois quand tu disais, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu. On appelle ça l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu. Donc tu peux directement dire dans Matthieu ou dans Jean. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ne pas entraîner la confusion. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates, chapitre 3, le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Le fait de croire en Jésus, c'est la foi qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. Lis. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, est le Christ, est né de Dieu. Le fait de croire que Jésus-Christ est le Fils, c'est la foi dont il est question ici. C'est la foi dont il est question. Mais comment peut-on savoir que quelqu'un a cette foi? Il y a forcément un fruit, ou il y a des fruits. Quand quelqu'un a cette foi, il y a quelque chose qui se manifeste en lui. Il y a quelque chose qui prouve que quelqu'un a cette foi. Le premier de ce fruit, que les frères m'écoutent, le tout premier fruit de la foi, c'est la puissance sur le péché.
le tout premier fruit de la foi, quand quelqu'un a la foi en Christ Jésus, le tout premier fruit, c'est la puissance sur le péché. 1 Jean, chapitre 3. Lis le verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Car si notre cœur nous condamne. Verset 9. Verset 9. 9. 1 Jean 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Je disais que beaucoup de voyages que j'ai fait à l'intérieur du pays, et même beaucoup de voyages que j'ai fait dans certaines nations, m'ont amené à me dire, il faut qu'on commence par là. Lorsque tu es en train de lutter avec quelqu'un, en lui disant, tu ne peux pas vivre avec une femme que tu n'as pas épousée. Vous ne pouvez pas continuer à aller au lit ensemble. Et la personne n'est pas du tout troublée. La personne n'est pas du tout dérangée intérieurement. C'est que la personne n'a pas la foi. Parce que la Bible dit que quand tu es né de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Quand quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Ça n'a rien à voir avec les traditions. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Le fait d'être né de Dieu, quelque chose qui se produit en toi, le fait d'être né de Dieu, te délivre automatiquement du péché. Quand tu luttes encore avec la question du péché, c'est que tu n'as pas encore connu la nouvelle naissance. J'avais enseigné sur la nouvelle naissance à Luanda, en Angola. Et il y avait beaucoup de frères, entre guillemets, qui étaient dans l'église et qui avaient des concubines. Pas beaucoup. Chacun disait, je n'ai qu'une seule. Je n'ai qu'une seule. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes nés de Dieu? J'ai dit, la Bible dit que quiconque, il n'y a pas une seule personne qui est née de Dieu qui peut continuer à violer la parole de Dieu avec une conscience tranquille. Est-ce que nous comprenons? Quand tu es né de Dieu, tu ne peux pas continuer à violer la parole de Dieu avec une conscience tranquille.
Et les frères m'ont dit, donc beaucoup d'entre eux m'ont dit, ici, le mariage est extrêmement coûteux. J'ai entendu parler de d'autres élevés, mais là-bas, c'est un cas particulier. Ton beau-père t'amène sur son terrain. Il te dit, voici le terrain. Il te donne le plan de la maison. Oui. Il te donne le plan de la maison. Il dit, écoute, je ne te demande pas d'achever les travaux, mais tu commences la fondation jusqu'au chaînage. Je vais prendre à partir de la toiture. Ensuite, comme dans beaucoup de pays africains, il y a souvent des problèmes d'électricité. Vous allez au magasin, il te montre la marque du groupe électrogène. À un moment donné, ils ont eu tellement d'argent en Angola. Ils en ont encore parce que aujourd'hui, c'est le premier pays producteur de pétrole. Donc, ce qui fait que les gens s'amusaient avec l'argent. Vraiment, les gens s'amusaient avec l'argent. J'ai entendu de ces témoignages. Je n'en revenais pas. Et ne diffusez pas en direct. Je ne veux pas qu'on me coupe la tête quand je vais repartir. J'ai entendu de ces témoignages. Ça m'a choqué. J'ai dit aux frères qu'il y a tellement de choses à faire avec l'argent. Quelqu'un va fêter l'anniversaire d'une fille au quartier. Je ne parle pas d'un frère de l'église. Il amène le bouquet de fleurs, il accroche des billets de $100, $100, $100, $100, $100. Plein, il en fait un grand bouquet de fleurs. Devant tout le monde, parce qu'ils sont exhibitionnistes. Et c'est ce qu'ils donnent. Donc, ceux qui ont été sages ont su gérer leur argent. Ou bien ceux qui sont sages savent gérer leur argent. Mais d'autres s'amusent juste avec l'argent. Donc, ce qui fait que les beaux-pères sont aussi exigeants. Ils demandent d'autres extrêmement élevés. Et il y avait plusieurs jeunes frères dans l'église. Je dis, mais si ton beau-père te confond à un homme d'affaires ou à un homme politique, parce que là-bas, il y a des hommes d'affaires, un magasin de la superficie de Molo qui va à 4 ou 5 étages, qui appartient à un particulier. Quand un Angolais qui a de l'argent fait un tour à Lisbonne, il voit le plan d'un bâtiment très haut, il va reproduire le bâtiment en Angola. Ce qui fait que tu peux arriver, tu peux emprunter certaines rues et on te dit, cet ensemble d'immeubles, c'est pour telle personne. Donc, les beaux-pères ont commencé à exagérer. Les jeunes frères qui sont dans l'église, je dis, quand ton beau-père te demande de construire sa maison, est-ce que tu as d'abord construit la tienne? Est-ce qu'il a pensé à toi? Mais je leur ai dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu doit être délivré de toute forme de péché. Je me souviens le jour où j'avais cru. Je suis arrivé à la maison. Personne ne m'avait enseigné, je venais de me convertir. Personne ne m'avait enseigné sur le fait de balancer ce qu'on appelle les protections.
Mais juste la nouvelle naissance. J'ai eu un sentiment intérieur que ces histoires-là, que les féticheurs donnent appeler les protections, ça n'a plus d'importance pour ma vie. Le même jour, je suis allé jeter. Sans aucun enseignement. Est-ce que nous comprenons? Sans aucun enseignement, je suis allé jeter. Donc, j'ai dit aux frères qu'il y a un choix entre continuer cette vie-là et périr et aller en enfer. Ou alors, prouver que tu es né de Dieu. La Bible dit que le fruit de quelqu'un qui est né de Dieu, c'est qu'il ne peut aucunement pécher. Tout genre de péché. Je répète, tout genre de péché. On va développer ça pendant ce temps-ci. Pendant les jours qui sont devant nous, nous allons développer ça. Et je leur ai dit, ok. Dieu les a touchés. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Je leur ai dit, allez-y voir vos beaux-parents. Chacun va voir son beau-père. Il lui dit, papa, ta fille et moi, certains avaient 5 enfants, 6 enfants, 4 enfants, 2 enfants. Certains vivaient avec les filles pendant 10 ans. Quelquefois au-delà. Je leur ai dit, chacun va voir son beau-père. Tu lui dis, papa, j'aime ta fille, je vais l'épouser. On a déjà fait des enfants. Mais j'aime aussi le Seigneur. Ou j'aime d'abord le Seigneur. Donc, je voudrais régulariser cette situation. Je vais t'apporter ce que j'ai. Comme d'autres. Si le beau-père refuse en disant non, je veux que tu m'apportes tel montant. Et tu ne peux pas avoir ce montant-là. Je leur ai dit, même prendre l'engagement, je dis, ça que vous m'expliquez là, ce n'est pas possible. Commence même par ta maison. Dis même à ton beau-père, si je veux construire ta maison à toi, il faut que je commence par la mienne. Peut-être quand toi tu as épousé ta femme, c'était la période où le pays connaissait des troubles. Donc il n'y avait pas tout cet argent. Donc on ne t'a pas demandé grand-chose. Mais ce que tu me demandes, par rapport à mes moyens, je ne peux pas m'en sortir. Donc je leur ai dit, chacun voit son beau-père. Et je leur ai dit, vous venez me donner ce que les beaux-parents ont dit. Ils sont partis. Presque tous les beaux-parents. Non, tu m'apportes la dot, tu m'apportes la dot, tu m'apportes la dot. Ils m'ont fait le compte là. Déjà, j'ai dit, ok, vous allez repartir. Tu dis, papa, j'aime le Seigneur. D'abord, j'aime aussi ta fille en second lieu. Je vais aller au ciel. Aller au lit avec une femme que j'ai épousée. Vivre dans un péché quelconque. Consciemment, quel que soit le péché, quelle que soit la forme de péché, est une preuve que je ne suis pas né de Dieu. Parce que la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, comme je ne peux pas aller au ciel, prétendre que je suis né de Dieu, et ce jour-là, par accident, je me retrouve au ciel, alors que ce n'est pas possible, qu'elle pratique le péché, il prétend être né de Dieu. Tu dis donc à ton beau-père, je suis venu te remettre ta fille et les enfants. Je vais me préparer pour venir l'épouser. Si je trouve dans 3 mois ce que tu as demandé, j'apporte cela.
Si je trouve dans un an ce que tu as demandé, je t'apporte cela. Si je trouve dans 5 ans ce que tu as demandé, je t'apporte cela. Si tu ne me vois pas revenir, c'est que je n'ai pas trouvé. Est-ce que nous comprenons? Tu vas dire à ton beau-père, si tu as vu que les années passent, je ne reviens pas. C'est que je n'ai pas trouvé. Comme elle est encore ta fille, et les enfants sont là, donc je suis venu laisser ta fille avec les enfants. Quand les frères sont repartis, chaque beau-père se levait. Tu es mort. Tu veux venir me donner une charge. Hein? C'est ta charge. Tu mens. Et comme je leur avais donné les mots, je dis, papa, je ne te comprends pas. Tu m'as dit que je ne peux pas l'épouser parce que je n'ai pas les moyens de la dot. Maintenant, je suis venu te la remettre. En quoi je suis menteur? Si tu me demandes alors d'aller l'épouser, je vais l'épouser. Mais je t'apporte ce que j'ai. Et chaque beau-père a dit OK. Allez-y à la mairie. Comme dans le temps, il parlait beaucoup de dollars. La monnaie locale, c'est le kwanza. La monnaie locale, c'est le kwanza. Mais il traite beaucoup avec le dollar. C'est seulement ces derniers temps que le gouvernement a dû prendre certaines dispositions pour pousser les Angolais à faire usage du kwanza. Et surtout, je crois que les Américains n'envoyaient plus trop de dollars parce qu'ils jouaient avec le dollar. En tout cas, chaque Angolais, quand on parle d'aller doter une femme, il ne te parle pas du kwanza, il te parle du montant en dollars américains. C'est comme ça qu'on a réglé cette situation. Je demandais à quelqu'un, si tu as $100, amène $100. Si tu as $1000, amène $1000. À peu près 600 000 francs CFA. Mais que personne ne reparte à la maison avec une femme qu'il n'a pas épousée. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, l'un des tout premiers signes de cette foi est la victoire sur le péché. Le deuxième signe de cette foi, dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand quelqu'un est justifié par la foi, il a une paix totale. Il a une paix intérieure. Il a la paix. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit que quand quelqu'un est par la foi, il a la paix avec Dieu. Quand quelqu'un est justifié par la foi, il ne se demande pas si je meurs, je vais où?
quand tu as la paix, il y a cette paix intérieure, que tu es justifié par la foi, et tu as la paix avec Dieu. Parce que dans ta conscience, tu ne te connais pas en train de violer consciemment la parole de Dieu. Donc, il y a la paix avec Dieu. La Bible dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Jean chapitre 14. Que quelqu'un lise le verset 27. Jean 14, verset 25. 27. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Il dit, il y a la paix que le monde donne. Il y a la paix que je donne. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il y a donc cette paix avec Dieu. Tu sais que tu es en paix avec Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu sais que tu es en paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas une paix comme le monde la donne. C'est la paix que je vous donne. Donc, l'autre manifestation de cette foi-là n'est pas seulement la puissance sur le péché, mais la deuxième manifestation de cette foi, c'est la paix avec Dieu. Savoir que tu es en paix avec Dieu. Quand j'arrive quelque part, même dans une église chrétienne authentique, quand les gens commencent à dire nous sommes des pauvres pécheurs, c'est en contradiction avec les Écritures. Les Écritures appellent les enfants de Dieu des saints. Est-ce que nous comprenons? Comme je l'ai dit, parce que il s'agit de comment nous allons traiter avec les gens que nous amenons à la conversion. Nous allons voir les éléments de la vie chrétienne où les enfants de Dieu peuvent s'égarer tout en étant enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous allons voir cela. Il y a cet élément dont il dit je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous laisse ma paix. Elle n'est pas le genre de paix que le monde donne. La paix du monde est circonstancielle. La paix du monde est comme la joie du monde. Quand j'allais au football,
je supportais beaucoup. Bitam avait une équipe, l'USB. Je ne sais pas si elle est toujours comme... Et... Hein? Elle existe. Avant, quand j'étais au lycée, c'était rare qu'une équipe de l'intérieur du pays batte une équipe de Libreville. Et quand j'étais au lycée, l'USB, c'était à l'époque le championnat national, il y avait une phase finale. Donc l'USB est venu en phase finale au championnat national. Et ils ont battu, et ils ont joué contre le lycée national Léomba. L'équipe du lycée Léomba, on les appelait les Anges ABC. Donc ils ont joué contre les Anges ABC. Et il y avait un joueur à Bitam qu'on appelait Yakubu. Quand j'ai vu Yakubu marquer le but, j'ai rarement sauté de ma vie comme ça. J'ai sauté quand j'ai vu l'arbitre siffler que le match est terminé et que l'USB a battu 1-0. J'ai dit, oh! J'ai tellement sauté, j'ai tellement dansé. Les jours qui ont suivi, ils ont joué contre le FC 105. C'était l'équipe de l'armée. J'ai vu, jusqu'à la fin du temps réglementaire, c'était 0 but partout. Après cela, pendant les prolongations, je vois un premier but qui rentre contre l'USB. Je crois que c'était marqué par un joueur qu'on appelait Do Marcolino. Je vois un deuxième but qui rentre. Je n'ai jamais été triste comme ça. Non, ça c'est la joie du monde, ça c'est la paix du monde. Est-ce que vous comprenez? Le même qui avait sauté 3 jours auparavant, il était en deuil. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai maudit l'entraîneur. J'en ai voulu à l'entraîneur. Vous voyez, ça c'est la joie du monde, la paix du monde. La Bible dit, la paix que je vous donne n'est pas circonstancielle. Elle est constante. Elle ne dépend pas des événements. Est-ce que nous comprenons? Elle ne dépend pas des événements. Vous avez la paix avec Dieu. Donc quelqu'un qui a la foi, a la paix avec Dieu. Même quand tout va mal dans sa vie, il sait au moins une chose. Le Seigneur ne peut jamais m'abandonner. J'attribue mes échecs au manque de prière et non pas l'abandon du Seigneur. J'attribue aussi mes échecs à la volonté parfaite de Dieu parce qu'il veut m'éduquer quelque part. Il permet que lorsque j'ai fait un choix qui n'était pas le bon choix, que j'échoue d'abord afin que je sois éduqué. Vous avez la paix avec Dieu. Cette paix n'est pas comme le monde la donne. Donc quelqu'un qui a cette foi-là, il a la victoire sur le péché. 2, il a la paix avec Dieu. La Bible dit que la deuxième chose qui demeure, c'est l'espérance. La foi, l'espérance et l'amour. Regardons ce que la Bible dit au sujet de l'espérance. Que quelle personne prie, que le Seigneur nous aide dans ce que nous avons dit au sujet de la foi.
1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 5. « 1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. Je relis juste le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante, ce qui est aussi une espérance morte. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. La personne qui est réellement née de nouveau a cette espérance vivante. Quelle est la preuve de cette espérance vivante? 1 Jean 3:3. On revient sur 1 Jean tout à l'heure qu'on a lu. 3:3. 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Quand quelqu'un a cette espérance, sa vie chrétienne n'est pas statique. Sa vie chrétienne est évolutive. La Bible dit qu'il se purifie comme lui-même il est pur. Au départ, à la conversion, tu as abandonné le péché dans l'acte. Et après, tu as constaté que tu luttes encore avec le péché dans les sentiments, dans les désirs. La Bible dit, le fait que tu as cette espérance, tu te purifies toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te purifie. Donc tu te répands des mauvaises pensées. Tu te répands des mauvais désirs. Tu te répands des mauvais sentiments. La Bible dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Comme lui-même il est pur. Avant, au début de ta vie chrétienne, tu étais quelqu'un qui s'emportait vite. Mais la preuve que quelqu'un a cette espérance en lui, ce caractère qui consiste à s'emporter brusquement, facilement, ce caractère est traité. Après, il devient doux, progressivement. La Bible dit qu'il se purifie, comme lui-même il est pur. Avant, tu étais quelqu'un qui rejetait vite les gens. Progressivement,
tu commences à réaliser que si Dieu t'avait rejeté. Et dans ce processus de purification, il y a ce processus de croissance. Il y a ce processus dans lequel quelqu'un évolue. La Bible dit qu'il se purifie lui-même, comme lui-même il est pur. Il y a une évolution. Quand tu vois quelqu'un de têtu, qu'on ne peut pas conseiller, il peut y avoir des doutes sur le fait qu'il a cette espérance. Parce que la Bible dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même il est pur. Quand il se lève le matin, il examine ses attitudes. Il examine ses paroles. Il examine ses gestes. Il les confronte à la lumière des Écritures. Il se répand de ce qui n'est pas correct. Et il prend l'engagement de changer. Il médite pour comprendre sa propre vie. Pour comprendre ce qu'il doit corriger dans sa propre vie. Pour comprendre ce qui ne va pas dans sa propre vie. Avant, il voyait les gens et il voyait qu'il était attaqué. Maintenant, il voit que lui, il est un grand problème pour les autres parce qu'il attaque. Est-ce que nous comprenons? Avant, il était facilement offensé. Avec le temps, il grandit dans la douceur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même il est pur. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas dans les Écritures. Parce qu'avant, il feuilletait la Bible. Maintenant, il lit pour comprendre la Bible. Non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Est-ce que nous comprenons? Non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Je vous ai pris un exemple de l'incident qu'il y a eu à Malabo dans le week-end. Mais par-dessus tout, si j'avais la force d'aller laver les assiettes, je serais allé laver parce que c'est mon fils. Est-ce que nous comprenons? Je lui aurais dit, comme je lui aurais dit ce que j'ai dit, mais je serais allé laver les assiettes. J'essaie, tous ces derniers temps, je supplie le Seigneur de m'aider à grandir dans le caractère de Christ. La Bible dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Il se purifie comme lui-même il est pur. Donc progressivement, il traite son caractère à la lumière des Écritures.
Non, ce n'est pas lui qui te purifie. Tu te purifies. C'est ça un des buts des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. C'est que chaque matin, tu confrontes ta vie à la lumière des Écritures. Tu te purifies comme lui-même il est pur. Quand tu as fini de confronter, là où tu dois te repentir, tu te repens. Là où tu dois faire la restitution, tu fais la restitution. Là où tu dois voir quelqu'un pour lui demander pardon, tu vas voir la personne pour lui demander pardon. Si deux personnes, un mari et une femme, sont dans une maison et ne parlent pas, pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils se disent enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que personne ne peut avoir cette espérance. D'abord, cette espérance t'amène à penser ou à confronter le fait que tu peux quitter le monde à tout moment. Parce que tu peux quitter le monde à tout moment. Comment vas-tu faire lorsque tu seras devant le Seigneur? Est-ce que nous comprenons? Cette espérance t'amène à te purifier, comme lui-même est pur. Les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, les rencontres matinales avec Dieu, c'est pour les gens qui ont cette espérance. Ce n'est pas pour l'analyse des Écritures. C'est pour la purification. Il y a cela 3 semaines. En fait, chaque fois que j'ai un dossier à faire à OIM, parce que quand tu dois faire un dossier quelconque, on te demande toujours l'extrait de casier judiciaire. Et j'ai donné mon acte de naissance au frère Léopold. Je lui ai dit qu'il garde chaque fois que j'ai besoin d'extrait de casier judiciaire. Je l'appelle, il va au tribunal. Et il le fait tellement bien. Il le fait avec un cœur de serviteur. Mais j'ai confronté que je l'ai blessé à plusieurs reprises. Et je ne m'étais pas repenti. J'ai confronté le fait que j'ai blessé le frère Luc. Je ne m'étais pas repenti. J'ai donc dit avant la convention mondiale, la convention nationale,